Hello les gens, peut-être du matin, bonjour. Je me suis réveillée il y a quoi? Il y a une demi-heure. Ah, je suis morte. J'ai mal au crâne. Donc, en fait, comme je suis réveillée à 8h30, en fait, je fais souvent ça. 8h30 et c'est pas la même heure que d'habitude. Et du coup, comme je prends toujours mes médicaments à la même heure, du coup, ça me fait mal au crâne et je suis pas bien. Manque de café aussi. Donc du coup, là, j'étais en train de traîner dans mon lit avec les réseaux. Non, même pas les réseaux, je regardais les vidéos YouTube. Euh, et, euh, et là, je me dis, je me sens pas bien. Bah ouais, faut que je prenne mes bédocs, quoi. Du coup, j'ai pris mes médicaments et il faut que je prenne un café. Et ça me fait toujours ça le matin quand je me lève tard. Ah, le manque de café, de médicaments. Hashtag drogué. Bon, du coup, c'est reparti pour la journée. Je suis morte. Alors aujourd'hui, quoi de prévu? Faut que je monte le meuble. Franchement, après c'est la semaine et j'aurai pas le temps. Faut que je me tape de monter le meuble. J'aimerais bien enlever mon vernis parce que on s'en parle. Non mais une catastrophe. Ils ont tellement poussé. Le vernis il est nickel, hein. Mais alors la repousse c'est dégueulasse. Donc j'aimerais bien me l'enlever mon vernis semi-permanent. Et puis me refaire un vernis classique pour la semaine en attendant je refasse du semi-permanent. Voilà, parce que je me fais plus de semi-permanent parce que ma lampe elle avait rendu l'âme. Et du coup j'ai donné tous mes vernis semi-permanents à ma soeur. Voilà, je me suis dit je vais tout le temps le faire donc voilà. Et si j'ai encore du temps, honnêtement, encore du temps, réduire ce fil pour pouvoir le mettre à la même hauteur que celui-là. Ça serait parfait, voilà. Voilà. Let's go pour le petit-déj. Petite astuce, je sais pas si vous connaissez, moi j'ai plus de micro-ondes donc je fais tout chauffer à la plaque, hein, à l'ancienne, mon lait le matin. Et en fait à chaque fois je le fais trop chauffer et on voit le truc qui est... Même si bout pas, hein, c'est toujours comme ça. Et en fait la petite astuce c'est quand elle est encore chaude, vous mettez du bicarbonate dessus avec un peu d'eau. Et après, quand vous faites votre vaisselle, tout s'enlève nickel. Et avant, je le faisais pas et ça me saoulait parce que gratter le noir là, c'est insupportable dans les casseroles. Même si vous laissez tremper avec de l'eau, c'est pas pareil. Là, vous mettez un peu de bicarbonate avec un peu d'eau chaude si la poêle elle est pas chaude. Mais sinon, si elle est chaude, vous le mettez directement. Ça s'enlève nickel. Et depuis que j'ai cette astuce, ça me dérange plus de faire chauffer mon lait. Bon allez, je suis toujours en pyjama, mais c'est parti pour le montage de meubles. Je sens que je vais m'éclater. Déjà, j'arrive même pas à le porter, sa mère. Voilà comment c'est lourd. Déjà, il y a écrit un up. Ça veut dire, hop, c'est par là. Eh, mais comment il est lourd. J'arrive même pas à le porter. 32 kilos. Oh, putain. Oh putain. Oh putain, c'est chaud, hein. Et c'est quoi comme plan? C'est du chêne ou quoi ce que j'ai acheté? Bon allez, outils, la boîte à outils. Cette boîte à outils, les gars, les meufs. Les gars, ils ont ce qu'il faut, les meufs. Si vous voulez une boîte à outils, honnêtement, c'est, depuis des années, je l'ai, c'est chez Ikea. Je l'ai depuis au moins plus de 10 ans. Même, ouais, plus de 15 ans, je dirais. Et sérieusement, cette boîte à outils, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a un marteau, il y a une pince, il y a un tournevis avec tous les petits embouts. Ça me sauve la vie. J'ai que ça. Et à chaque fois, je m'en sors. Bon, la pince, on me l'a volée. Hein. C'est le genre de gens, on leur prête des outils et ils rentrent pas. C'est un peu comme les fringues, un peu comme les objets. Je détestais ça. Bon, bref. J'ai même ça. Regardez comment je suis équipée. C'est trop bien ça. C'est les trucs pour mettre les pinces à moly. Bref. C'est parti. Je vais mettre la musique et c'est parti. Tell me when summer's back. Bon, déjà, la notice, un dictionnaire, donc là les étapes.
le truc à vis, s'il te plaît, il est même pas séparé. Alors, ok, écologie, les petits sachets, nanani nanana, mais voilà quoi, c'est même pas séparé. Et les planches sont pas numérotées. Je sens, je vais m'amuser. In the winter, love slips away, but in the summer, it comes back to stay. Have you still not had it? Bon, j'ai à peine commencé, j'attaque déjà le café. J'ai mal au crâne. Laisse tomber. Bon, déjà j'ai bien différencié toutes les planches, ça va, je les ai repérées, donc les dessins sont bien faits, pour l'instant je trouve que ça va. Les vis il n'en manque pas, et les dessins sont bien faits, donc pour pouvoir retrouver les planches et les vis qui vont avec, ça va. Il y a beaucoup d'étapes, je ne m'attendais pas à ça, donc café, j'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne. After a little sunset picnic, we start walking through our district. We are listening to symphonies from singing birds with gorgeous melodies. Summer feeling surrounds us entirely. Enjoy everyone's serenity. Please let the warm nights return, 'cause I deeply yearn to let a campfire burn. In the winter, love slips away, but in summer, it comes back to stay. Have you still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? 'Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Deuxième café noir, 3 avec le café au lait de ce matin du petit déj. Bah écoutez, j'avance bien, là j'ai fait ma casse-couille du dimanche, c'est-à-dire coup de marteau pour mettre tous les petits clous derrière. Voilà. Et il est très lourd, donc pour le soulever c'est galère. Là je vais mettre les pieds, ça devient bon. Après il y a l'histoire des tiroirs, et là ça va être la galère. Écoutez, j'ai plutôt pas galéré. Là j'en suis à, on va dire, une grosse heure. 1 heure que j'y suis, mais tranquille. J'étais des fois sur mon portable, mais et voilà. Je prends vraiment mon temps, j'ai pas envie de me tromper. J'ai dû faire 1 ou 2 conneries, mais donc voilà. Je continue. C'est vraiment chiant. J'adore ça, mais c'est chiant. Surtout quand les notices, des fois c'était pas trop clair, hein. Plus avancé. Bon, là j'arrive sur la fin et je vais arriver sur les tiroirs. Si je les ai pas mis à l'envers, la surprise. C'est toujours ma hantise, moi, les tiroirs. Et puis voilà, c'est reparti. Don't you worry, it gets you every year again. Are you waiting here for love? 'Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Ça commence à ressembler à quelque chose ou pas? Il me reste les placards, mettre les rails sur les tiroirs, le truc que je déteste. Si j'ai bien mis ça dans le bon sens, ça devrait aller. Bon, bref, c'est Bagdad chez moi. Insupportable. Et je suis à contre-jour. Du coup, j'ai regardé combien ils disent de temps. 1 heure à 2. Et là, moi, j'en suis à 2 heures à 1. Donc, voilà, je vais mettre plus que le temps prévu. Mais bon, je suis toute seule et je suis une meuf. C'est compliqué des fois leur truc, bon bref. Heureusement que je suis très patiente parce que voilà. Après au niveau qualité c'est moyen, il y a pire mais c'est moyen. Je vois des fois les vis avec le bois, enfin bref. Par contre là je vais faire une pause manger parce que je commence à avoir la tête qui tourne et la nausée, enfin bref je me sens pas bien. Et hier on avait parlé du risotto champignons poireaux, donc on va faire ça et je vais essayer de vous filmer ça. C'est une recette que j'avais pris sur la chaîne Les Bonheurs de Camille. J'adore la regarder. Et si vous ne connaissez pas, elle fait pas mal de choses
Avant, avant, elle faisait beauté. Il y a très longtemps, tout au début que je la suivais, elle faisait de la beauté et après, elle a dérivé sur les produits plutôt les soins bio, tout ça naturel. Puis au fur et à mesure, elle a dévié sur un peu sur la mode, sur les vlogs, sur la déco et c'est pas mal. J'aime de mieux en mieux. Donc voilà, les bonheurs de Camille. Donc une fois, elle avait fait cette recette de risotto poireaux champignons et ça fait 2 fois que je la fais. Donc là, ça fera la 3e fois. Et j'adore, donc voilà. Alors, les ingrédients pour le risotto, il vous faut donc des champignons, donc environ 6 gros champignons. Moi j'en ai pris quelques-uns comme ça. Là je vais diminuer les quantités parce qu'à chaque fois j'en ai pour beaucoup. Là c'est pour 2 personnes normalement. Normalement il faut 2 poireaux, il faut principalement le blanc. Vous pouvez mettre un peu de vert mais le blanc, donc il en faut 2. Là moi j'en ai pris qu'un. Un oignon rouge. Je vais en mettre un demi, du parmesan, moi je mets du gruyère, c'est pareil, peu importe. Du risotto évidemment, moi je prends toujours le taureau ailé. Du poivre, un bouillon pour faire cuire le risotto, c'est meilleur. Et un peu de beurre aussi pour faire cuire les oignons. Et voilà, c'est parti. Je vais pas mentir, j'en ai trop marre. Là j'en suis aux cordes, ça y est, je suis en train de les accrocher, donc j'arrive au bout du bout. Mais j'ai mal au crâne, j'en ai vraiment marre. Franchement, autant avant j'aimais ça, autant là ça me saoule. Je crois que j'ai moins de patience qu'avant. Et encore après, il faut vider le meuble, tout enlever pour le mettre là-bas. Sachant que j'ai pas la partie au-dessus, donc je sais pas trop comment je vais faire, j'ai pas encore mis l'étagère. Bref, on va s'éclater. Enfin, moi toute seule en tout cas. Je m'éclate, j'en ai marre. Bon, ça y est, j'ai enfin fini. Non mais regardez, les portes, ils sont même pas droites, j'arrive pas à les régler. Ça fait au moins, franchement, je vais dire une demi-heure que j'essaye de régler ces putains de portes. Et c'est trop dur. Entre les tiroirs où j'ai merdé, j'ai dû inverser, redémonter et les portes là que j'arrive pas à régler. Enfin bref, il est monté, il est sur pied. On verra ça plus tard. Et maintenant, je vais faire le déménagement de ça. Ici, ça va pas être facile. Voilà, je l'ai installé là. Donc ça fait bizarre parce qu'il est vachement plus long et plus fin. Enfin, en largeur. J'espère que mon four qui est par terre là va aller. Et après, bah, je mettrai des étagères ici, en haut, comme ça. Voilà. Donc je continue. C'est galère. Par contre, un peu dégoûté. Là, il y a un pet. En plus, c'est blanc. J'ai l'impression que c'est collé. Là. Mais je sais pas, on croit que c'est de la colle. Mais j'ose pas frotter si on a l'impression que c'est un pet. Là, une trace blanche. Sur du noir, c'est abusé quoi. C'était pour laver mon mur. Et là, c'est une grosse trace que le four a fait sur le mur. Parce qu'il était trop collé. Donc, il a complètement abîmé le mur là. Donc ça, c'est aussi un truc à faire. Ah, la misère. Bon bah écoutez, voilà. Au début j'ai mis le four par là et
Parce qu'en fait, j'aime bien voir l'heure, mais en fait, ça faisait très très moche de loin. Et du coup, ma machine à café, vaut mieux qu'on voit la petite machine, le petit coin café que le four. Le four, il est très très large par rapport au meuble, donc du coup, j'ai dû ne pas trop le coller, parce que pareil, il va me cramer il va me cramer mon mur. Sinon, là, la longueur, elle est pile poil. Il y a moins de place pour ma poubelle, mais bon, ça ira. Et je vais avoir plein de rangements. Et enfin, j'ai pu remettre mes couverts dans un tiroir. Et ça, c'est le rêve. Et donc voilà. Écoutez, bah je continue parce que j'ai tout le meuble à vider. Du coup, le meuble, regardez dans l'état qu'il est. Non, mais ça, c'était en dessous du four. C'est dégueulasse. Là, il y avait le set de table. Ça a quand même cramé la matière. Et là, le set de table, du coup, je l'ai mis là, en dessous du four. J'ai pas envie qu'il m'abîme mon meuble. Le four, il a changé en plus. Il est complètement mort. Normalement, il fait four et micro-ondes. La partie micro-ondes ne fonctionne plus. Et la partie four déconne à mort. La manivelle marche plus. Bon, bref, il faut que je rachète un four. Du coup, j'essaierai d'acheter un truc plus petit ou plus moins large. Je sais pas. Je vais voir. Chaque fois, je regarde les prix. C'est énorme les prix quand ils font four et micro-ondes en même temps. Et au pire, je prendrai qu'un four. De toute façon, je me sers plus du micro-ondes. Et donc voilà, maintenant il faut que je vide tout ça. Chez moi, c'est pire que Bagdad. Oh, au secours. Bon bah écoutez, déjà ça m'a permis de faire du tri dans toutes mes boîtes. Regardez toutes les boîtes que je gardais. Non mais ça y est, c'est les boîtes du Jap ou des Indiens. Non mais j'en ai gardé que quelques-unes. Hein. Moi, mes boîtes, je les range comme ça dans un truc toujours cosiole. Et bah regardez, j'ai encore plein de place. Là, il y a toute cette place-là. Et là aussi, il y a de la place. Et en fait, mon mixeur, il était en haut avant. Il était en haut, mais j'ai pas la place. Du coup, j'aimais bien l'avoir parce que je m'en sers souvent. Mais bon, là, il est rangé et j'ai encore de la place. Et au final, j'ai perdu en hauteur. Mais comme je gagne en longueur, c'est assez hallucinant. Je suis trop contente. Voilà, ça c'est fait. Hein. Et bah, il restera plus qu'une étagère en haut, comme celle-ci. Mais... elle sera plus longue. Après, ça sera vraiment plus de la déco. Parce que j'ai pas vraiment besoin. Je sais pas en fait. Ou si du coup, je sais pas. Du coup, si je fais autre chose. Là, du coup, il faut que je réfléchisse. Parce qu'au final, du rangement, j'en ai. Sachant que j'ai du rangement aussi dans ce meuble-là. C'est le bordel. C'est crade. Regardez pas, j'ai lavé le sol tout en dessous du truc. Et vous voyez, en fait, moi, mon rangement, il est là pour la nourriture, les verres et tout. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit. Et puis, j'ai là aussi. Donc, je sais pas. Bon. Bon, ça y est, j'ai tout rangé à peu près. Enfin, je sais pas si c'est toujours Bagdad, hein, laisse tomber. Là, je suis en train de démonter le fameux meuble, l'ancien. Comme ça fait plus que des planches pour... ça sera plus facile parce qu'en fait, j'ai pas encore le numéro. Chez nous, dans notre ville, on appelle pour avoir un numéro pour qu'ils viennent les chercher, les encombrants. Et souvent, c'est pas tout de suite. Donc, j'ai envie de le mettre dans le local en bas. Mais comme ils ont mis un mot comme quoi fallait arrêter d'abuser... je crois que je vais quand même les mettre en bas en me leur disant en attente de numéro. Bon, après, si c'est des planches, ça reste chez moi. Voilà. Faut pas oublier que j'ai un studio, donc ça fait du bordel. Je déteste le bordel. Bref. Bah écoutez, j'ai bien avancé. J'ai qu'une hâte, c'est de ranger un petit peu, que ça se termine et que je puisse prendre une douche. J'en ai besoin, je pue sa race. et m'occuper de mes ongles. D'ailleurs, je disais, ça a bien tenu. Voilà les travaux, ça me les a complètement défoncés. M'occuper de mes ongles et ouais, ça va me faire du bien de me poser là. J'en ai trop marre. J'ai mal partout, demain je vais avoir des courbatures de ouf. Entre assis, debout, couché comme un chien. Et non mais déplacer les meubles et tout. Voilà, je suis plus toute jeune. Hein. Je suis enfin pesée, je suis enfin posée, ça fait trop du bien. Fou, je suis fatiguée. J'ai pris un petit goûter là, j'étais en hypoglycémie. Et je vais faire mes ongles, du coup je vais enlever le vernis semi-permanent. Je vous ai déjà démontré sur Instagram, mais si vous voulez savoir comment enlever le semi-permanent, je vais vous montrer comment je le fais chez moi.
Alors, tout d'abord, il vous faut des cotons. Donc, moi, je prends des comme ça, des ovales. Vous pouvez prendre des ronds. Vous les coupez. Hop. Vous prenez de l'aluminium aussi. Dans les instituts, ils mettent des pinces. Moi, je pense que je vais en acheter. C'est des pinces en plastique qui fait tenir. Et franchement, c'est bien. Voilà. Sinon, c'est de l'aluminium. Et ça fait aussi un effet chauffant. Donc, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Et vous faites des bandes. Plus ou moins grandes, hein, longues. Je vais refaire moi, un petit peu. Ensuite, moi, je prends carrément de l'acétone. Il vous faut un dissolvant avec de l'acétone parce que les dissolvants sans acétone, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je prends carrément de l'acétone. J'imbibe le coton comme ça. Tac. Je mets autour. Voilà. Et je prends la feuille d'aluminium. Et j'enveloppe. Et je fais une papillote. Hop. Voilà. Et je fais comme ça pour tous les doigts. Et je laisse minimum 15 minutes, le plus longtemps possible pour que ça s'enlève bien. Voilà ce que ça donne. Après, si vous voulez, si vous ne faites pas trop pointu ici, vous pouvez mettre des gants pour pouvoir que ça tienne bien. Moi, j'en mets pas spécialement. En plus, je les fais bien pointu là pour que ça tienne. Donc voilà, vous laissez agir, vous faites la deuxième main ou vous faites une et une comme vous voulez. Moi je vais faire les deux, ça ira plus vite. Donc moi j'ai laissé quand même bien agir sur cette main, donc j'ai enlevé et après avec ça je prends voilà, les petites spatules comme ça, plus ou moins grosses. Hein. Là c'est une grosse, vous avez pas plus gros encore. Et à ce moment-là, vous frotter comme ça pour enlever le surplus. Et si c'est dur à enlever, c'est que vous n'avez pas laissé agir assez. Donc là, en l'occurrence, non, ça s'enlève pas assez facilement. Donc je vais remettre agir. Je n'ai pas laissé assez. Et elle avait fait beaucoup de couches, je m'en rappelle, parce que le bleu, il n'était pas assez opaque. Donc on en avait fait au moins 3 couches, je crois. Donc je pense qu'il va être dur à enlever. Voilà. Donc voilà, j'ai tout enlevé. J'ai frotté avec les petits trucs là. Quand j'ai remis après, ça s'est enlevé facilement. Même si j'ai galéré, parce que j'avoue, il tenait bien celui-là. Et du coup, après, les mains sont un peu abîmées. Donc vous prenez un petit bloc comme ça. Et vous limez pour pouvoir remettre votre ongle un peu en état. Enlever un petit peu le surplus qui reste et tout. Voilà, vous frottez bien. Et après ça, vous vous lavez les mains, vous faites votre limage, coupage, etc. Donc là, voilà, j'ai poli et j'ai lavé mes mains. Et là, clairement, ils sont trop longs, donc je vais couper. Moi, je déteste quand c'est long comme ça. En plus, le pouce, là, il était cassé, donc je vais tous les mettre à la même hauteur. De toute façon, ça repousse. Moi, il repousse même trop. Et voilà, petit ciseau pour les cuticules, tout ça. La petite huile pour la manicure. Et puis après, pose de vernis et tout sera réglé. Voilà le résultat. Mes ongles sont tout coupés, ça y est. Et du coup, bah là, je vais me choisir un petit vernis, sachant que mes vernis, je les ai bien vidés. J'ai fait un tri. Avant, tout était rempli et j'avais même pas la place entre mes semi-permanents et ceux-là, j'avais plus la place. Et là, j'ai tout vidé. J'ai gardé vraiment ceux que je mettais. Mais je ne sais pas quoi mettre parce que je me sers pratiquement plus de vernis normal. Je le garde juste pour mes pieds. D'ailleurs, j'ai mis sur mes pieds, là maintenant c'est il y a 2 ou 3 semaines, il n'y a que là où c'est un peu abîmé, le vernis que j'avais eu dans Prescription Lab. Celui-ci, c'est un vernis avec une bonne composition et tout. Et j'avais un doute sur le fait que ça tienne. Après, c'est sur mes pieds, donc ça tient toujours mieux. Mais il a super bien tenu, je suis choquée. Donc après, moi sur les mains, le rouge... je suis un peu blasée. Je vais choisir, je ne sais pas. Bon bah écoutez, j'ai fait sobre. Hein. J'ai pris un paillette. Sobre. On va dire, voilà, des petites paillettes. Je crois que c'est un peu transparent et tout, on verra bien. Celui-ci, c'était un de chez Emma, un top coat glitter en fait. C'est 01 chez Emma.
Voilà. Parce que sinon, en base, j'utilise celui de chez Yves Rocher. La base SOS Résist, j'aime bien. Et en top coat, un de chez Emma. Comme ça. Il est bien, ça va. Ça va. Donc voilà. De toute façon, moi, je fais du semi-permanent. Là, c'est juste temporaire parce que voilà, je l'ai enlevé. J'aime pas rester sans rien. Et moi, le semi-permanent n'abîme pas mes ongles. Parce qu'il y en a, ça les abîme. Moi, j'enchaîne direct. Et ça les abîme jamais. Donc après, tout ça, c'est au niveau de la résistance, de la capacité des ongles à se renouveler. Moi, j'ai aucun souci. Donc j'enchaîne. Mais là, j'ai pas le temps d'y aller. J'ai pas de sous. J'ai pas le temps d'y aller. Et j'irai peut-être la semaine prochaine. Donc en attendant... Et voilà le résultat. C'est paillettes, hein. Piou. Voilà, ça ira pour cette semaine, voire quelques jours. Ça change. Bon, écoutez, il est 19h20. Le week-end se termine. J'ai l'impression de ne pas m'être reposée du tout. Mais bon, comme tous les week-ends, il manque un jour. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il ne va pas être trop long au montage. On verra bien. Dites-moi si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me soutenir si vous en voulez d'autres. La suite de la cuisine avec les changements, le mur, enfin bref. Le dressing si vous voulez voir le rangement. Et puis voilà, moi là je vais manger. Je pense que je vais me faire des œufs et me faire cuire des carottes. Parce que j'ai ça. Petit décrachage de peau, il n'y a rien qu'à changer. J'avais une vidéo dessus, genre décrachage de peau quoi. Genre gommage, masse, etc. Ce que je fais le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Et puis une bonne douche. Lavage de cheveux, pareil, j'ai une routine cheveux si vous voulez aller voir. Et puis voilà, et puis dodo, parce que je suis au bout de ma vie, je suis crevée. Et j'aime bien le vernis, ça rend bien, c'est joli. Voilà, je vais préparer mes affaires pour demain, et puis dodo. Et puis voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.